La première série des méga évolutions sur Pokémon n'est pas encore sortie et elle est déjà dans la tourmente. Sortie décalée, prochaine série avec un Dracofeu dessus. Aujourd'hui, on va vous parler de tout ça. On est dans les locaux de notre boutique, Sylph TCG. Asseyez-vous tranquillement, prenez un petit truc à boire et on est en compagnie de Elias. Ça va, tu vas bien? Ça va très bien et toi? Ça va super, n'hésitez pas, le lien de la boutique est en description. Vous avez du français, vous avez du japonais. Vous avez des protections, vous avez des figurines, vous avez tout pour toutes les gammes de prix. Donc n'hésitez pas à check ça. Et on aura évidemment la prochaine collection qui va sortir aussi en précommande. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour, puis à vous faire plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous, petit commentaire durant la vidéo, réagissez un peu pour nous faire un peu blow up. Faites-nous percer, voilà, que faites-nous percer. Le petit podcast soit écouté par tous les gars. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours de manière générale, pour vos petits commentaires, pour tout ça. Voilà, le podcast marche très bien. On a fait notre rentrée il y a une semaine là, et puis vous êtes toujours là, donc ça fait plaisir. Et même avec les 1 mois de pause, vous êtes toujours au rendez-vous. Donc merci beaucoup à vous. Merci. Votre podcast tous les dimanches à 18h. Et puis on peut commencer. Bon, méga évolution du coup. Méga évolution, ME01 à l'effigie de du coup Florizar, pardon, et Florizar, Gardevoir et Lucario qui sont vraiment les stars qu'on voit sur les displays. Et puis il y a aussi Florizar un peu dans l'ombre, qui sont vraiment les stars en fait de cette collection là. Donc méga évolution, nouveau bloc, nouvelles choses, nouveaux designs, etc. Un bloc qui commence très bien sur les visuels, on a tout, on a les cartes, etc. On va en parler plus tard. On va commencer par parler un peu des visuels, justement du scellé, de manière générale. Donc on a les 3 Pokémon phares, ça c'est super. On a des Minitines qui sont juste exceptionnels. Pour moi, c'est peut-être l'item le plus beau, les displays de Minitines scellés. On a des petites Minitines avec dessus, on a du Florizar, on a du Kangourex X, on a du Gardevoir, enfin vraiment des items très très beaux. J'aime beaucoup la DA. La DA, de manière générale, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de la display? On fait un petit tour vite fait sur le CD, même si on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Nos fonds noirs avec le petit méga évolution assez simple, sobre. On s'est fait insulter en commentaire quand on l'a dit. Mais on est effectivement, moi en tout cas, toi aussi je crois, en tout cas c'est ce que tu disais à l'époque. Peut-être que tu as changé depuis que tu as vu les commentaires, je ne sais pas. On n'était pas très fan. Hein. Moi je suis pas ultra emballé par les ETB, je les trouve même en vrai pas belles. Dans les ETB, ça n'a pas changé. Ce qui nous a valu quelques commentaires négatifs. Évidemment, ce n'est que notre avis. Bien sûr, voilà. Si vous aimez, il n'y a aucun souci. Elles seront disponibles en vente sur site, n'hésitez pas. Donc tout va bien. Donc voilà, les ETB, je ne suis pas ultra fan. Par contre... Mais tant mieux, hein. En soi, tant mieux qu'on soit différent. Justement, c'est ça le principe. Bien sûr. C'est que normalement, il y en a pour tous les goûts. Et s'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, il y aura plus de quantité pour d'autres personnes. Donc, exactement. Par contre... Concernant la display et l'art set, c'est beaucoup plus enjoué. L'art set exceptionnel. Car c'est des très beaux items. Très beaux items. La display assez sobre. Avec le temps, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Du coup, on a eu les leaks de ME02 entre temps. Du coup, la collection qui va être juste exceptionnelle. On en a parlé dans le précédent podcast. On va faire un petit retour au fur et à mesure dessus lorsqu'on va parler de cette collection-là. En gros, Dracofeu, les gars. Retour de Dracofeu avec Ectoplasma, donc un duo méga Dracofeu X d'ailleurs. Il y a son effigie partout, sur le TB, sur la display, il est partout. Sur le PC. Tu peux pas le rater. Genre pour le coup là, ils ont respecté à fond le truc, donc voilà, c'est un train, c'est un bulldozer, c'est tout ce que vous voulez qui va passer sur Pokémon. Et justement, je pense, et tu vas me dire ce que tu vas en penser durant ce podcast, que ME01 va sûrement en souffrir. Pourquoi ? Parce que ME01 a été décalé, on devait sortir mi-septembre, je crois que c'était le 20 septembre à la base, quelque chose comme ça. Et sortira finalement le 10 octobre. Alors c'est hors États-Unis, je crois aux États-Unis ils ont les bonnes dates, en Afrique, Europe, etc. Ça a été décalé. Donc c'est des problèmes d'approvisionnement, d'imprimerie, etc., de logistique. Malheureusement, ça a fait que ça retarde de 3 semaines la sortie, ce qui est pas bon du tout. Là, on avait une sortie normalement qui était espacée de à peu près 2 mois, 1 mois et demi. On va plus avoir qu'un mois, enfin même moins d'un mois, enfin un mois. C'est 14 novembre l'autre, qui est très peu, un mois. Un mois, c'est très peu. Déjà de base, moi je trouve que les collections elles sont vachement. T'as pas beaucoup de temps, voilà. Ouais. De base. Hein. Là, c'est encore pire évidemment que le. Là, ça va être chaud. En attendant, la
les displays japonais sont disponibles sur le site. C'est ça, C'est exactement. on peut le dire pour ceux qui sont Si pressés vous voulez ouvrir. d'ouvrir et de découvrir les cartes. D'ailleurs, les Gold coûtent énormément. Je m'attendais pas à ça. En fait, vous avez 2 nouvelles raretés dedans. Bah, justement, on va parler des cartes après. Maintenant, les Gold sont des Gold un peu particulières. Là où avant, ils reprenaient simplement l'illustration de la full art et la méta en Gold. Là, ça va être des illustrations tout simplement qui vont être originales, avec une sorte de mandala derrière, enfin un style assez particulier. Que je saurais pas trop décrire, mais un truc sympathique. Alors, c'est pas mes Gold préférés, moi, mais je préfère largement ça que ce qu'on avait d'habitude. Moi, c'est sympa. Donc J'aime pourquoi pas. J'ai vu qu'un japonais a coûté à peu près 250-300 balles. C'est les cartes les plus chères du set, en fait. C'est une folie. bien. Devant Lily plus que Lily. Le Eevee. Il y a Lily dans la collecte. Je pense que Lily doit coûter plus, la SR. Lily. Ah non, même Lily. Non, même pas. La Lily coûtait moins cher. Ah Moi, j'ai ouais regardé, la Lily coûtait moins Ok. cher. Ouais. Lily, elle était à 250-200 balles, ouais. Ok. C'est ça. Donc, ouais, c'est. Je sais pas. Les Japonais kiffent en tout cas. Est-ce que nous, on kiffera, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, je préfère cette rareté. Je préfère cette gold là que les golds qu'on avait eu. C'est clair. On va avoir aussi les bundles. Bon, les bundles, les gars, pour les séries classiques, c'est réservé à Amazon. Donc voilà, si vous réussissez à l'avoir sur Amazon, tant mieux pour vous. C'est sur Invite maintenant, Amazon. C'est plus le plus rapide, c'est genre, c'est un tirage au sort. Donc n'hésitez pas, je crois que ça est vendu 35 €. Il y a 6 boosters dedans. Pour ouvrir, c'est C'est cool à ouvrir, à garder. Ça fait mini display, c'est sympa. Donc voilà. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à jouer le jeu et puis à tout simplement mettre votre email là sur Amazon directement pour qu'il vous envoie ça. Chose assez spéciale, on a une display particulière, donc il va y avoir 2 types de displays. Alors les displays ont déjà commencé à leak en Belgique, j'ai vu. Du coup, on va avoir la display promo avec le Bulbizarre AR qui est vraiment sensationnel pour moi. Et on va avoir la display classique, donc encore une display spéciale. Ah oui, avec la carte Avec promo, la carte promo ouais, dedans, d'accord. bon, ça les prix vont s'envoler comme d'habitude. C'est des displays qui sont réservés aux ligues, normalement. Apparemment, à un moment, on croyait que c'était les prêts. Je crois qu'il y en a certaines presses qui en ont eu, mais globalement, c'est surtout les boutiques qui font des tournois qui les ont. Donc nous, on n'en aura pas, malheureusement. Un très bel item. Après, maintenant, ça fait chier d'avoir encore des trucs différents. Pour moi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça m'emmerde. Genre, j'aimerais bien qu'il y ait une carte promo dans toutes les displays. C'est peut-être des problèmes d'impression, je sais pas, mais c'est pas non plus la mer à bord de mettre une carte quoi dans chaque boîte, quoi. Je sais pas. Enfin, relou. Ouais. Honnêtement, relou. Mhm. Parce que là, si on a un peu d'historique sur la précédente qui était du coup EV9, tiens, je vais aller voir maintenant le prix tout de suite, qui du coup se vendait au niveau de la display promo 400 à 500 €, là où la display classique se vendait 250. Donc on était sur un x2 sur l'item quand même, hein, qui est pas rien du tout. La Reshiram M qui était incroyable, qui se vend quand même 100 balles hein, pour une carte promo. Donc ça c'est fou. Voilà, bon. Là, en plus, c'est un starter, c'est Bulbizarre, donc ouais, clairement, ça va se battre encore une fois. Ça va se battre encore une fois pour ça. Mais, comme on l'a dit, on va avoir du coup ce méga Dracofeu qui va arriver. Au niveau des cartes, par contre, dedans, on a quand même des choses sympas. Enfin, moi, en vrai, la collection, je la trouve très belle. Hein. Je sais qu'au début... La collection est très très belle. Elle est magnifique. Au début, je mets un peu de trucs, mais c'est pour vous dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, en termes de hype, on peut pas faire méga Dracofeu X, voilà. La collection est superbe. Hein. Moi, mon avis, c'est que la collection est vraiment superbe. J'ai pas changé d'avis là-dessus. Lucario en train de se battre avec Florizarre en alternative, juste exceptionnel. Des cartes full art qui sont trop belles. Genre, t'as le Florizarre devant, le méga Florizarre devant avec l'ombre Florizarre derrière. Genre en mode un peu. C'est comme s'il était en train d'évoluer. Genre, t'avais le stade d'après. Je trouve ça trop cool. Genre, les full art vides, c'est fini. Ça, je trouve ça trop bien. Ça manquait justement, les full art manquaient de fou, manquaient de quelque chose. Là, ils ont vraiment leur spécificité, ça, je trouve ça cool. Comme on a vu avec EV9, avec les dresseurs derrière, bah, là, ils ont mis maintenant les précédentes évolutions. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a du garde-voir alternatif qui est très beau aussi. On a du Florizarre qui est magnifique. On a des belles AR aussi. On a du Goupix. On a des choses assez sympas. Honnêtement, on a des choses vraiment sympas qui arrivent. C'est une collection qui est très belle dans son ensemble. Carte préférée, moi, Florizarre Lucario, je pense. Petit coup de cœur quand même, la carte, je la trouve vraiment magnifique. Oui, c'est vrai que c'est le tapine un peu, hein, c'est la plus belle carte. Ouais, c'est ça. Directement qui tape à l'œil. En vrai, la méga Kangourex, c'est joli. En vrai, c'est pas un Pokémon que tout de suite. Elle est magnifique, je trouve, elle est très très belle. Machin. La Latios,
C'est Latias ou Latios? Elle est pas mal. Latios, ouais, c'est Latios. Latios. Latios, elle est pas mal du tout. Mais il y a Ouais. Latios qui est très stylé. C'est vrai qu'il y a Garde-devant Latios lui. dans la série, on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il y a Latios. Non, non, franchement, c'est une bête de collection. Stylix en air est sympa. Je trouve Et il même a- les alternatives de dresseurs, elles sont cool. Genre Chimmy, là, il est cool. Hein. Mm. Chimmy qui vient, il t'attrape juste Ouais. avant la ligue. Major Bob aussi, là, un peu en manga, un peu comme ce qu'il y a en dessin un petit peu brouillon. Ouais, il y a des beaux trucs. En J'aime fait. bien la Lily aussi qui est superbe. Non, non, franchement, c'est une excellente collection. Hein, vraiment, pour commencer ce bloc-là. C'est pas tous les jours enfin, c'est pas à chaque bloc qu'on a eu ce genre de première Même extension. les airs, hein. Moonjab, Donc, Lizzie, il y a vraiment des belles choses. Donc cette collection, moi, franchement, si je devrais noter cette collection, ça serait un bon 8,5, hein, je pense. Hein. Honnêtement, facile. ça serait un bon 8,5. Hein. Facile. Hein. Et je suis dur. Hein. Quand j'ai 8,5, je suis vraiment dur pour le coup. Si ça, c'est 8,5. Putain, je suis un fou, mais en vrai, je pense qu'il y en a qui vont m'insulter. Non, je vais rien. C'est moi que je dis rien. Vas-y, dis-le. Ça fera des commentaires, J'allais dire Rocket, pour moi, c'est un 8. Ok, c'est un 8. J'allais dire, pour moi, c'est un 8 par Ouais. rapport au global. Hein. Vraiment, tout le truc, quand tu prends le global, pour moi, c'est un 8, ce qui est une très bonne note. Hein. Donc je préfère, en tant que je veux dire, les cartes, Au global, hein, je vraiment au préfère global. ME01 à Au global. EV, Au global, ouais. Vraiment, au global, je préfère ça. Genre, pour moi, il y a vraiment de très jolies cartes, que ce soit les full art. Là où j'étais un peu déçu de certaines cartes, genre le Mewtwo full art, par exemple, avec Giovanni, j'étais déçu, je la trouve pas ouf dans Rocket, tu vois. Il y a des cartes comme ça où j'étais un peu déçu. L'alternative, bon, j'ai été un peu déçu, mais elle est quand même très jolie, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, l'alternative, j'ai vu il y a pas longtemps, j'étais étonné. 500 balles la Mewtwo. Je dis, incroyable. Ouais, au-delà de ça, du coup, j'étais un peu déçu par Rocket. Les airs sont sympathiques, mais c'est pas non plus la collection. 8, c'est une bonne note, hein, je le dis encore. Mais ouais, je pense qu'il y a plus de trucs à aller récupérer dans celle-ci. Genre. Ok. Objectivement, N'hésitez pas à nous je dire dans les pense qu'il y a commentaires plus ce que vous en pensez. Et Je si pense vous qu'il y a n'êtes pas plus d'accord de avec trucs. Moha, évidemment, n'hésitez pas à l'insulter en commentaire. C'est le mec qui ferait tout pour baiser. Non, mais clairement. non, ouais, c'est de la clairement. Ouais, je dirais 8, 8 et demi. Elle est peut-être à égalité, je sais pas, peut-être un peu plus. En tout cas, pour le moment, voilà. Maintenant, est-ce que cette collection-là, comme on disait, elle va pas beaucoup souffrir du fait que Dracofeu arrive? Du fait que Dracofeu arrive, sachant que ça va être en plus Noël. Le budget est pas non plus extensible à fond, ça sort à moins d'écart. Va y avoir il y a les coffrets Noël qui sont déjà sortis. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Il y a peut-être des reprints qui vont arriver. Genre, moi, je vois bien un reprint, soit des displays Rocket, soit V9 qui arrive, ou peut-être même du Flamme Obsidienne, parce que je vois qu'on en récupère pas mal dans les Ultra Premium. Il y en a. Sulfura. Et il y en a aussi dans les Pokébox qui seront peut-être dispo sur la boutique si on a encore. N'hésitez pas à checker. Les derniers Pokébox Rocket qui sont vraiment cool. Il y a 2 EV10, un EV3 et un EV2. Donc vraiment sympa. D'ailleurs, EV2, je sais pas trop la collection personnellement. Putain, j'étais étonné. La carte la plus chère, c'est le Magikarp. 1000 balles en PS à 10. Ça, c'est. J'aurais jamais cru. C'est un truc de ouf. C'est C'est un truc de ouf. c'est une folie. C'est une folie. Donc, dans chaque truc, dans chaque collection, finalement, ouais, les AR, c'est les nouvelles alternatives. C'est comme ce qu'on a toujours dit. C'est que les AR sont les nouvelles alternatives. Hein. Si jamais les alternatives ne te plaisent pas, c'est-à-dire que le Pokémon phare de la série ne te plaît pas, tu as toujours des trucs qui sont sympas. Et là, on le voit. Parce que les Pokémon de EV2, c'était que des Pokémon qui étaient un peu boudés de manière générale. Donc, c'était des Pokémon fabuleux, un peu l'équivalent des Raikou, Suicune, Entei de l'époque. Ou des plus récemment Cobachum, Terrakium, etc. Donc c'était il y avait Yu-Yu, c'était un Quattro, je crois. C'était pas un truc, c'était un Quattro, je crois, ou avec comment il s'appelait déjà, putain. Il y avait celui avec les dents de glace là. Bref, je me souviens plus des noms. Lequel J'ai un trou. Bah de tout simplement Violet Écarlate. Tu sais les fabuleux là, les 4 fabuleux de Violet Écarlate. Je pas de tête comme ça. Ouais, je sais plus les noms. Mais ouais, c'est des Pokémon qui n'étaient pas tellement appréciés par tout le monde. Du coup, c'est l'ère de Magikarp qui est montée. C'est le Pokémon de première génération finalement. C'est marrant quand même. C'est vraiment marrant cette histoire. T'as aussi le Tyrannosif de V2 qui doit valoir pas mal. Donc, les Pokémon ont toujours la cote et quoi qu'il arrive, même si vous aimez pas les nouveaux qui sortent, en fait, maintenant avec les airs, ils ont fait en sorte que les anciens prennent le dessus. Présent, Donc, ouais, il y a toujours quelque chose à aller chercher. c'est ça. On n'a pas encore la liste de cartes de ME02, du coup la collection avec Dracofeu. Par contre, on a eu le reveal
Enfin, le pseudo-reveal, on n'est pas encore sûr que c'est ça. De l'alternative de Dracofeu. Qui paraît exceptionnel. Exceptionnel. Et J'ai jamais vu une carte comme ça. si c'est vrai, encore une fois, c'est magnifique. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien avec ME02, pour le coup, c'est que ça va être une petite collection en termes de nombre de cartes. C'est combien? 180, je crois, 150, 180? Je crois. C'est le set classique, c'est 90, je crois. Ouais, avec tout, je veux dire, pour le Avec Master les Set, secrets et tout, je sais pas le nom, mais ça va être une petite collection. c'est ça, donc quoi qu'il en Si t'as soit, envie de faire le full c'est trop cool set, pour faire le Master Set, le full set. C'est de la balle. Donc ouais, est-ce que ME01 va être éclipsé par ME02? Alors je sais pas s'il va être éclipsé, je pense que le mot est peut-être un peu fort. Une chose est sûre, c'est que pour les budgets un peu plus serrés, je pense que le choix sera vite fait. En réalité, encore une fois, avoir la collection, voilà, parce qu'en finalement ME02 pour l'instant, on a vu que les items, pas les cartes. Je pense que ça risque d'être pas mal quand même. Mais ne serait-ce que pour les items, je pense que le Dracofeu va avoir son petit effet, quoi. Et tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas fini ma phrase. La display du coup promo maintenant se retrouve à peu près à 400-420 euros. Voilà. Au début, ça s'est enflammé à 500, tout ça, c'est un peu baissé depuis, mais ça reste quand même énorme. Hein. Une display récente qui est sortie il y a genre 6 mois, 450 balles, sachant que je crois que dans le commerce, ça n'est pas vraiment vendu plus cher de base que la display classique. Ouais, c'est juste une folie. C'est juste une folie. Mais en tout cas, la collection reste très belle. Je pense que ME02, ça va arriver. Maintenant, ce que je me demande, c'est sur le long terme, entre guillemets. Sachant que c'est qu'on va en reparler de cette collection-là dans 1 an, ou dans 6 mois, ou dans 8 mois, je sais pas. C'est que est-ce que les gens se souviendront du coup de ME01 quand il y a ME02 à côté? Est-ce que les gens vont beaucoup ouvrir? Je sais pas, en fait, c'est plein de questions comme ça que je me pose. Parce que en fait, cette collection-là, moi, je la trouvais marquante de base. Je trouvais qu'elle arrivait vraiment. Et là, toute la hype va être portée sur ME02, je pense. Il y en aura pour ME01, mais ça va pas durer si longtemps que ça. Seul l'avenir nous le dira, mon ami. Hein. Seul l'avenir nous le dira. Exactement. Mais j'ai hâte de pouvoir proposer des displays japonais de la nouvelle série qui arrive. Hein. J'espère qu'on pourra vous en proposer rapidement. On va tout faire pour. Et ça va être juste incroyable, je pense, parce que j'attends de voir le visuel de la display. Sachant que normalement, c'est 2 displays différents d'ailleurs pour les Japonais. Ah ouais, collection. Ils font ça en 2. Okay. Normalement, c'est 2 displays. Bah, tu sais, celle-là, regarde, c'est 2 displays différents. Ouais. Mais ça peut être une seule. Hein. Ça peut être une seule, mais je pense pas. Je pense qu'il y en aura une avec Ectoplasma, enfin Mega Ectoplasma, une avec Mega Dracofeu X. Donc, ce qui peut être cool sur le scellé d'avoir les deux. Ce qui est assez marrant, c'est que maintenant, pendant longtemps, ça c'est un petit aparté, mais j'ai regardé là pour longtemps comme ça. Les displays 151 japonaises qui étaient imprimés à la mort, mais quand je te dis à la mort, c'était imprimé à la mort. À un moment, tu les trouves à 50 balles, c'est 40 balles même. Elles n'ont pas été réimprimées depuis, alors qu'il y avait des rumeurs. Il y avait eu beaucoup de réimpressions, mais la dernière rumeur n'a pas été fondée. Et aujourd'hui, on est à du coup méga. Donc je pense qu'ils imprimeront plus de violet écarlate, logiquement, normalement. Et c'est dingue, parce que j'ai vu que la display aujourd'hui, je crois, valait un truc comme 170 euros, 180 euros pour une display japonaise. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est exceptionnel, parce qu'une display japonaise, c'est, je regardais Flamme Obsidienne par exemple, parce que de temps en temps, je regarde les prix pour me tenir au courant un peu. Flamme Obsidienne, 80 balles, tu vois. Et les dernières collections qui sortent, bah, vous êtes à peu près au prix de... Vous êtes à peu près dans le même ordre de prix, en fait. Vous êtes à peu près dans le même ordre de prix. Et ouais, t'as que celle-là qui a vraiment explosé, du coup, avec 151, qui est la star de Violet Écarlate pour moi, plus que Rocket. Oui, bien sûr. Clairement plus que Rocket. Ça va être quoi la star de Mega Evolution? Est-ce que ça va pas être justement ME02? Ça Une sûr, c'est que ME02 sera à minima le Flamme Obsidienne, on va dire, de. Oh, ça c'est. Ouais. À minima. Genre, c'est vraiment le minima, dans le sens où il y avait le Salamèche, machin, Flamme Obsidienne, tu te rends compte que le Draco. Enfin, à vie perso, mais le Dracofeu, il était pas ouf. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ouais, mais en vrai, et il rend mieux, moi je trouve qu'il rend mieux en vrai quand t'as la carte en vrai. Ouais, il rend mieux qu'en PNG, on va dire, sur Internet. Mais au-delà de ça, Flamme Obsidienne, en français en tout cas, le TB elle a explosé parce que c'est ça la mèche dessus. C'est un truc de ouf, les items globalement, les items globalement ont quand même bien monté malgré une collection qui est peut-être pas, qui est pas considérée comme étant voilà, exceptionnelle. C'est une petite collection en termes de full set, master set. Il y a une vibe similaire, je trouve, avec ME02. Je pense que ME02 sera au-dessus quand même. Encore une fois, avoir les cartes, parce que pour l'instant, on ne les a pas vues, on peut pas savoir.
Et le drac au feu sur les items, on va faire déjà exploser le truc, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas trop de débat, je m'en sors. Ça va être le retour des placards remplis sur TikTok et sur Instagram. Les mecs qui vont prendre. Ouais, merci à je sais pas quel groupe de Discord, j'ai récupéré une étagère entière. Et il y a des gens qui vont les insulter dans les commentaires. Ça va être que ça, ça va être que ça. Oh là, je pense qu'on est reparti pour une période sombre en vrai. Je pense qu'on est vraiment reparti pour une période sombre parce que là, ça fait que commencer, c'est le début, c'est l'allumette. Et si là, en fait, ce qui va jouer là, c'est. Et puis c'est Noël en vrai. Donc, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. En vrai, quand je regarde, c'est le parallèle. T'as Squeezie qui a ouvert un truc genre en novembre, comme ça, genre fin novembre. Et ça a connu aussi une petite hype. On va dire qu'il a exacerbé le truc qu'il y avait déjà. Imagine, il y a un mec connu, il pète des displays, un Michou, un truc, un match. Ouais, bah oui. La collection, elle est déjà dans l'espace et là, ça va peut aller vite, dans en une vrai. période noire. Hein. Il y a de plus en plus, en vrai de vrai, il y a de plus en plus de grosses têtes, on va dire, d'internet, on va dire, qui sont dans les cartes Pokémon, même s'ils le montrent pas tout le temps. Bon, il y a eu Valouz, évidemment. Bah, il y a pas longtemps, je suis allé visiter la boutique de Jiraya. Jiraya, bien sûr, Jiraya. Il n'y a pas lu si jamais il passe par là un jour. Qui avait ouvert une boutique physique, du coup, c'est marrant, tu vois, une boutique physique vers Val d'Europe. Et c'est pas rien d'ouvrir une boutique physique, tu vois, c'est vraiment que c'est pas un truc que tu peux ouvrir et fermer comme tu veux. Non, c'est qu'il est passionné, ça se voit. C'est vraiment qu'il est passionné par le truc. Qui regarde dans le temps et que c'est un truc qui est sujet à rester, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gros noms de YouTube qui sont dans Pokémon, même s'ils le montrent pas tout le temps, font pas tous les trucs, qu'ils aiment bien et tout. Peut-être qu'un jour ils vont se chauffer, ils vont refaire des vidéos, ils vont refaire des lives et ça peut aller très vite. Il y a Rebé Déter qui a lâché une théorie sur Twitter il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu. T'en penses quoi de sa théorie? Explique peut-être pour les gens qui n'ont pas. Vas-y, tu sais quoi, je vais reprendre le tout comme ça, on dit pas c'est moi, j'ai déformé ou je sais pas quoi, ok? Je vais le reprendre très clairement. Il parlait en gros, il parlait du set de base. En gros, il parlait du set de base et il a dit j'ai une théorie. Les frères, alors là je cite un guillemet, les frères, dites-moi, je crois en une théorie du complot en ce moment, mais j'ai absolument aucune preuve. Des displays set de base Pokémon édition 1 continuent d'être imprimés en usine aujourd'hui. Car le nombre de displays édition 1 qui ont pop depuis 2 ans, et là, il y a un souci quelque part. Il y a BR qui a dit la théorie 100% vraie. C'est marrant, c'est marrant. C'est drôle. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est plus les mêmes angles qui sont utilisés aujourd'hui. Il y a plein de choses, même au niveau de... C'était édité par Wizard of the Coast, qui aujourd'hui n'est plus avec Pokémon. Enfin, pour plein de raisons, c'est mort. Pour plein de raisons, c'est mort. Pour plein de raisons inimaginables, c'est mort. Maintenant, est-ce qu'il reste des displays qui dorment quelque part? Bien sûr, il y en a qui dorment. Justement, que le deuxième commentaire était très pertinent, où il disait le nombre de displays set de base édition qu'ils ont pop depuis 1 an, c'est juste incroyable. Je suis d'accord avec lui. Moi, quand je suis arrivé dans Pokémon, on m'a dit il y a une centaine de populations au niveau des displays set de base, donc connus en gros. Centaine, elle a déjà été pétée depuis, la centaine. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. C'est une folie de se dire aujourd'hui que quand même une set de base édition 1, c'est moins rare qu'une display du bloc X ou du bloc Neo qui est sorti après. C'est normal à côté, en réalité. C'est normal. Je suis d'accord. C'était l'over-hype de Pokémon, le Prime, quoi. Les autres sont tombés dans une période beaucoup plus creuse et donc ont été moins primés. Mais c'est fou aujourd'hui de se dire que la display la plus ancienne est la plus facile à retrouver aujourd'hui oui, c'est pas évident en termes de temps, en termes de ratio. Tu vois, c'est ça qui est drôle en fait. Mais ouais, il y en a beaucoup des displays édition 1. Donc si jamais on rachète les collections, si vous trouvez une petite display Néo dans un placard, on les prenait, même le petit ETB, voilà, même du EV. Les gars, n'hésitez pas à nous envoyer sur Instagram ou tout simplement par mail une petite liste de vos items et voilà, on vous fera un retour. Donc ME02 finalement, quel est ton avis là-dessus? Est-ce qu'il va complètement éclipser ME01 ou ME01 a des beaux jours devant lui? Je pense que ME01 est une superbe collection à collectionner ou à garder scellée pour ceux qui le souhaitent. Je pense qu'elle a quand même un avenir. Maintenant, je pense que dans l'immédiateté, si on parle de maintenant tout de suite, je pense que beaucoup de gens, certaines personnes vont skipper pour ME02 parce qu'encore une fois, le porte-monnaie n'est pas extensible. Cela dit, je pense que ce n'est pas totalement con de mettre un peu de sous sur ME01.
C'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Ça reste une super collection. C'est une super série. Hein. Moi, je trouve qu'il y a des belles full art, il y a des belles alternatives, il y a des belles dresseurs, dresseuses. Donc voilà. Donc moi, je pense quand même que ça va quand même un peu se faire. Il y a l'ombre de ME02 qui plane au-dessus de ME01. Ça peut être aussi une opportunité pour certains. Donc dans le sens où aujourd'hui, ça va peut-être laisser l'occasion à certains d'avoir des items et d'ouvrir. Là où sur ME02, ça va être plus compliqué, ou peut-être les gens vont économiser justement pour ME02. Si tu aimes bien ME01, bah, ce serait une bonne occasion d'ouvrir plus tranquillement pour toi. Est-ce qu'il y aura la queue en magasin? Je pense qu'il y aura la queue pour ME01. Maintenant, est-ce qu'il y aura autant que ME02? Je pense pas. Donc je pense que c'est des items quand même que tu pourras récupérer plus ou moins. Et là où ME02, ça va être une catastrophe, je pense. Je pense que là, ça sera plus ok. Ça va pas être non plus super simple parce que Pokémon, ça a changé. Le football, il a changé depuis. Et maintenant, chaque collection est un peu disputée parce que les gens savent que de toute manière, même si la collection flop, et même si tu as un truc comme à une époque Mascarade Crépusculaire qui est aujourd'hui, le TB vaut 80 balles, 90 balles, alors que pendant un moment, il y a des gens qui l'ont liquidé sous le prix de touche. Genre 40 balles, tu sais, des trucs de fou comme ça. Et bah, c'est que chaque collection a son pesant d'or et que voilà, de toute manière, les investisseurs vont se faire plaisir. Et les gens qui veulent ouvrir aussi. Donc, intéressant de voir comment ça va se passer, ce qui va se passer. Et puis voilà, hein. Et puis voilà pour ce petit podcast. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Ouais. Donc, vous connaissez les gars, Sylph TCG. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site, à regarder un peu ce qu'on a. On vous a fait peut-être un réassort de cartes à l'unité. Lorsque vous verrez cette vidéo. En tout cas, vous avez tout ce qui est disponible sur la table, plein de goodies, etc. Faites un petit tour, regardez tranquillement. On a aussi du One Piece et puis des protections et tout ce qui s'ensuit. C'était Moha Elias pour Sylph TCG et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, abonnez-vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.